Madame, Monsieur, bonsoir. Cette édition spéciale est consacrée à une déclaration importante du ministre de la Sécurité. Nous vous proposons donc d'écouter le ministre Mahamadou Sana. Depuis plusieurs mois, nos services de renseignement en collaboration avec ceux de l'Alliance des États du Sahel suivent de près un vaste réseau de déstabilisation orchestré depuis l'extérieur et dont les ramifications internes menacent notre souveraineté nationale. Nous souhaitons vous exposer les faits qui illustrent l'ampleur de ces manœuvres ainsi que les actions résolues prises pour y faire face. Il est porté à la connaissance du public burkinabé et de la communauté internationale que des individus résidant en République de la Côte d'Ivoire se sont activés dans une entreprise de subversion contre notre pays. Ces acteurs du chaos, appuyés par certains services de renseignement de puissance occidentale, sont constitués aussi bien de civils de divers profils que des militaires et anciens militaires ayant quitté le territoire national pour participer à des opérations de propagande et de déstabilisation. Grâce au suivi permanent de leurs activités, nous avons pu déjouer plusieurs tentatives de déstabilisation, aussi pernicieuses qu'incessantes. Face à ces échecs répétés, ces individus sans foi ni loi ont opté pour un énième plan. Ce énième plan consistait d'une part à signer un contrat avec des groupes terroristes baptisés les centraux et d'autre part à leur donner des formations spécifiques dans la zone du centre-est pour la prise d'objectifs qui ont été consignés dans leur contrat. Ils devraient en premier lieu mener des actions violentes contre des civils innocents, puis en second lieu s'attaquer non seulement à des institutions de la République, mais aussi à plusieurs autres points sensibles. La première attaque précurseur de cette opération était celle de Barsalgo le samedi 24 août 2024, qui consistait à massacrer le maximum de populations civiles pour créer le désarroi et le chaos au sein de ces populations et ébranler de ce fait la nation entière, facilitant ainsi l'exécution de l'action principale. Le plan prévoyait l'infiltration de plusieurs groupes terroristes. Le premier groupe, chargé de mener l'action principale à partir du 29 août 2024, était composé de 150 terroristes venus du centre-est. Ils devraient se diriger vers la zone de Sapui, puis remonter sur Ouagadougou en vue de prendre le palais présidentiel à Koulouba. Le deuxième groupe devrait attaquer la base de drones militaires pour empêcher toute riposte de nos forces. Le troisième groupe, venu du territoire ivoirien, avait pour objectif de mener des attaques dans la zone de Mangodara pour disperser nos forces combattantes. D'autres groupes devraient cibler l'aéroport pour bloquer tout renfort extérieur, notamment la pose de tout aéronef ami. Durant ces investigations,
Awa, j'ai entendu parler d'un projet de gestion du foncier et des mines. De quoi s'agit-il? Oui, papa. Il s'agit du projet d'appui au renforcement de la gestion du foncier et des mines, en abrégé par GFM. Le PAR-GFM veut améliorer les services nationaux d'administration foncière et minière et faciliter l'enregistrement des droits d'occupation des terres dans les régions du centre-ouest, de la boucle du Moun et des hauts-bassins. Comment vont-ils faire ça? Le projet organisera des opérations d'enregistrement systématique des droits fonciers dans 20 communes d'intervention. Le PAR-GFM travaille avec des structures techniques compétentes pour délivrer des actes et titres d'occupation dans des délais réduits. À quoi cela va-t-il nous servir? Le titre d'occupation vous protégera contre les conflits fonciers et facilitera la transmission de vos droits fonciers à vos héritiers. Il pourra également être utilisé comme garantie devant n'importe quelle institution financière. Ah, donc je peux être propriétaire d'un titre d'occupation pour mon champ d'arachide? Ah non, ce n'est pas une affaire de femmes. Ah si, les femmes sont aussi concernées. Selon la loi, l'homme ou la femme peut être propriétaire d'un titre d'occupation. D'ailleurs, dans le cadre des opérations d'enregistrement systématique, si le titre d'occupation est au nom de la femme, elle a l'avantage de bénéficier d'un appui de la part du PAR-GFM. Alors que faut-il faire pour établir un titre d'occupation? Pour établir votre titre d'occupation, il vous faut un acte qui vous attribue, cède ou constate votre occupation du terrain, fiche ou papillon d'attribution, PV de constatation de possession foncière s'il y a lieu, un document d'identité, CNIB ou passeport à jour, un document identifiant le terrain, extrait du plan cadastral ou croquis de situation et d'implantation, un document indicatif des investissements prévus ou réalisés, procès verbal d'évaluation ou de constat de mise en valeur, un document justificatif du paiement des droits et taxes sur le terrain, quittance de paiement des différents droits et taxes sur le terrain, une demande timbrée formulée par l'intéressé s'il y a lieu. Vous pouvez faire la demande de vos titres d'occupation dans les guichets uniques du foncier à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso ou dans les directions provinciales des impôts du lieu de situation du terrain ou dans les services fonciers ruraux des communes concernées. Population des régions du centre-ouest, de la boucle du Moun et des hauts-bassins, contribuez à la bonne gestion foncière au Burkina Faso d'ici au 31 décembre 2027 en établissant les titres d'occupation de vos terres en milieu rural ou urbain. Avec le projet d'appui au renforcement de la gestion du foncier des mines par GFM, engageons-nous pour faire de la sécurisation foncière un droit. Pour les préoccupations, les plaintes et les recommandations relatives au projet, appelez le numéro vert au 80 00 13 46.